Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue les analyses de patrimoine avec un patrimoine un petit peu particulier. C'est quelqu'un qui est très jeune, qui a un petit patrimoine malgré ce que vous voyez ici. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre, mais qui est très motivé et qui veut justement se lancer vraiment dans l'immobilier grâce à la crypto. Et on va analyser tout ça. Avant tout, on commence par découvrir notre jeune patrimoine. Nous avons 24 ans, 2500 € net par mois, dans lequel la personne vit chez ses parents, est célibataire, donc très peu de frais, et un achat d'un bien immobilier, 70 000 € plus 15 000 € de travaux qui a été effectué juste il y a très peu de temps, janvier 2024, à travers du levier bancaire, donc en l'occurrence de la dette qui a été levée pour de l'achat immobilier. C'est la force de la France, hein. On n'oublie pas que l'immobilier locatif à travers la dette est une des très grosses forces d'enrichissement que l'on pourra avoir, et donc c'est pour ça que je vous disais, déjà dans un premier temps, que son patrimoine ici est tronqué, parce qu'il y a une partie de dette qui rentrait, et je pense que dans les 89 000, on doit avoir peut-être 85 000 de dette, donc on devrait avoir 4 000 plus 20 000, donc ça fait 25 000 de patrimoine net, toujours pour réfléchir en patrimoine net. Les objectifs, on est sur la barre des 100 000 € avant de récupérer une première partie de 20 000 € pour faire une mise, donc qui est sa mise de départ, plus 5 000 €, donc 25 000 €, on va dire au niveau des cryptos, et investir dans l'immobilier, donc toujours crypto to immo, pour pouvoir continuer à investir de l'immobilier et du levier bancaire. Alors justement, il explique qu'il ne sait pas s'il va être là sur le prochain cycle ou pas, ou s'il reste vraiment sur de la finance traditionnelle. Dans tous les cas, il faut prendre son temps, vivre l'aventure, vivre l'émotion, parce que c'est quelque chose qui est vraiment à part, il faut comprendre comment ça fonctionne, surtout à 24 ans, et l'objectif, il est quand même très important, 10-15 ans, donc d'ici 10-15 ans, de vivre des dividendes et des rentes, donc travail sur l'immobilier, plutôt classique, on fait travailler le levier bancaire, on essaie de chercher du cash flow pour pouvoir avancer, ce qui est plutôt cohérent. Capacité d'investissement, alors j'épargne 900 € répartis comme suit. Alors 300 € de voyage, c'est pas forcément de l'épargne, hein, donc ça pour moi ça ne compte pas. 300 € d'investissement et 300 € dans l'épargne sur un livret, donc potentiellement pour faire du levier bancaire et travailler ton profil d'investissement immobilier, donc ce qui serait plutôt cohérent. Alors, quel type d'investisseur êtes-vous? Plutôt investisseur équilibré, quelque chose qu'on retrouve au niveau du wallet, on va aller regarder dans quelques instants, et l'objectif c'est acheter un second bien immobilier d'ici 6 mois avec levier bancaire sans apport, si possible. Alors, la notion d'apport est toujours un peu compliquée actuellement, ça peut très bien se faire, mais il faut vraiment avoir un projet qui est très solide, et ça c'est encore à part. Donc au niveau de l'appartement, on voit qu'il y a 89 000 € d'appartement, ce qui est dommage c'est que là-dessus au niveau de Finari, quand on met l'emprunt, on a le cash flow net mensuel, donc on est capable de voir si le bien est rentable ou pas. L'idéal, c'est toujours de chercher une rentabilité réelle, ça veut dire un cash flow mensuel qui est dégagé positif, dans lequel on retranche les charges. C'est très important de ne pas dépenser en fait de l'argent, tout simplement, sur ces investissements, surtout quand on a des objectifs de 10-15 ans, avoir une rentabilité financière. Ça veut dire que il faut impérativement que le bien, dès les premières années, puisse générer un cash flow positif pour pouvoir continuer à snowball, donc à construire la boule de neige que l'on va lancer, et donc derrière utiliser ce cash flow positif pour pouvoir réinvestir, ainsi de suite. Donc là c'est un petit peu dommage, mais en tout cas on a un premier achat jeune qui permet de pouvoir justement consolider très vite le levier bancaire et de continuer comme ça. Au niveau de la crypto et des objectifs crypto, donc en effet conservateur, hein, comme il l'avait dit, 21% en BTC, 20% en Ether, après on va avoir du Solana, de l'ATR, donc ATR c'est AirTrade, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, et ce qui est intéressant c'est que on voit que tu as bien profité de ça, avec derrière 223% de bénéfices. Ce serait intéressant d'ailleurs de prendre peut-être des bénéfices sur cette typologie là, quand on a une grosse accélération comme ça, dans un token que tu peux peut-être à la terme ne pas conserver, donc c'est intéressant de prendre rapidement des bénéfices sur ça, surtout quand on a une grosse performance, une grosse accélération comme on a pu voir sur AirTrade. À côté on voit que tu as encore un petit peu de cash qui est à disposition, on va avoir après du Caspa, plutôt logique, on va avoir Polygon Phantom AAV, donc on va avoir du Layer 1, on va avoir à côté de la finance centralisée, du GPU, on va avoir de l'intelligence artificielle, on va avoir CKB où tu as fait aussi pareil 400% de bénéfices. Alors, par contre, je pense que la location était peut-être un petit peu faible sur cette période-là. On va avoir après voilà, quelques petites bricoles, ça reste quand même très faible. Donc t'as pas tant de crypto que ça. En vrai, on a quand même quelque chose qui est plutôt bien structuré. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une visibilité par narratif potentiel, voir si tu couvres bien tous les narratifs dans lesquels tu es intéressé, ou aller valider, avoir 3, 4, idéalement voilà, 4, maximum 5 narratifs dans lesquels on va jouer, pour pouvoir faire des fluctuations
de capitaux entre les différents narratifs en fonction des typologies. On sait très bien qu'on a une poussée de l'un, puis après on se dirige vers l'autre, et ainsi de suite. On voit aussi que tu as un Solana à 19 $ de PMA, prix moyen d'achat. Donc on voit que tu faisais partie de l'équipe de Solana au moment où on disait qu'il fallait impérativement acheter, que ça construisait, qu'il fallait pas céder au FUD. Bah t'as bien fait parce que en l'occurrence c'est 600% sur une blockchain qui fait partie du top 5, donc ce qui est énorme en termes de rentabilisation et de gestion risque-reward. On avait quelque chose qui était vraiment très très solide. Au niveau des objectifs, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que c'est faisable d'aller faire 1x5 sur ton portefeuille, parce que c'est un petit peu ça, atteindre les 100K, faire 1x5 sur le portefeuille avec une répartition ici de 40% sur des actifs qui sont très très lourds, on va dire même 50% si on compte Solana. Actuellement Solana, on est dans les alentours de 136 $, 150 on va simplifier, Ethereum 3000, on va dire Bitcoin 60. 60, ici je pense que sur Bitcoin on peut aller chercher 1x3, sur Ethereum on peut aller chercher 1x3 x4 potentiellement, donc ça veut dire sur 40% de ton portefeuille, tu vas faire à peu près x3,5. Si jamais il y a une vente qui est effectuée au bon moment et au bon endroit, encore une fois, sur un cycle plutôt classique. Encore une fois, ce sont des suppositions que l'on effectue. Et ensuite, Solana, on pourra aller chercher aussi un x4, potentiellement. Donc, pour moi, sur 50% de ton portefeuille, tu pourrais aller chercher un x3, x4. Et ça sous-entend alors que sur le reste de ton portefeuille, les 50% restants, tu vas devoir aller chercher supérieur à x6 pour pouvoir rééquilibrer ça et arriver à ton objectif. Ça, c'est en comptant le fait que la vente qui va être effectuée va être une vente qui va être très bien faite avec une stratégie de sortie déjà préparée de façon à pouvoir maximiser les prix de sortie. Encore une fois, c'est très facile de monter à un PNL non réalisé supérieur à ces objectifs-là. Par contre, c'est très compliqué de pouvoir les vendre. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie en amont et bien structurer sa stratégie-là. Est-ce qu'il y a trop de crypto? Je pense qu'on est plutôt cohérent en termes de nombre de crypto et on a quand même des projets dans lesquels on pourrait faire des belles performances, comme par exemple Avalanche, en effet, Kaspa aussi, on pourrait aller chercher des belles performances, Phantom, AAV. Donc pour moi, tu peux faire ces x6, x7 sur ces cryptos-là, dans lesquels tu pourrais arriver sur un portefeuille total dans les alentours de 110K. Encore faut-il avoir une très bonne stratégie et être capable de pouvoir les gérer. N'oubliez pas, la préparation, c'est toujours le cœur de la réussite, surtout en investissement. Et si Finary vous intéresse, qui est l'outil que j'utilise pour traiter les différents patrimoines, une grosse partie est gratuite, et si jamais ça vous intéresse, pour la partie payante, il y a 20% de réduction, avec le code en description et en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.